Coucou, j'ai décidé de faire cette vidéo dehors en pleine nature sur la physique quantique. Ça fait longtemps qu'il ne faisait pas aussi beau comme ça, donc j'en profite. La physique quantique, justement avec l'université, on avait une conférence sur ce sujet-là, c'était assez intéressant, il y avait beaucoup de gens. Et en gros, ça expliquait un peu c'est quoi, ça expliquait les concepts. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui comprenaient toujours pas c'était quoi, qui disaient que peu importe à quel point on leur expliquait, ils comprenaient pas. Donc je me suis dit que j'allais juste faire une petite vidéo vite fait où je peux par exemple essayer d'expliquer ça de manière très simple, comme moi je le comprends en tout cas. En gros, pour débuter la physique quantique, c'est quand tu regardes un objet en mode zoom, 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 tu zoomes et que tu arrives à une échelle très très petite. Vous voyez, c'est comme si tu prenais un objet et que tu le zoomais encore, 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 encore et que vraiment tu arrives à une échelle minuscule. Et que tu vois un peu si ça marche de la même manière à cette échelle-là qu'à notre échelle, on va dire de grand entre guillemets. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout les mêmes lois, c'est pas du tout les mêmes règles, ça marche pas de la même manière. C'est un monde totalement différent de ce qu'on connaît et c'est un monde même incertain puisqu'il y a beaucoup de choses que les scientifiques ils n'arrivent pas à expliquer. Déjà, la première chose qu'ils ont remarqué, les scientifiques, quand ils ont fait des expériences et quand ils ont essayé de voir comment ça marchait, ils ont découvert qu'une particule, non même je dirais autre chose, ils ont découvert par exemple si on prend la lumière qu'elle se comporte à la fois comme une particule et à la fois comme une onde. Normalement dans notre vie tous les jours, la lumière c'est juste une onde, vous voyez, donc par contre dans une échelle très petite, la lumière elle se comporte pas que comme une onde. D'ailleurs la physique quantique elle commence à être populaire aujourd'hui et elle commence vraiment à... On commence vraiment à rentrer dedans, mais elle existait aussi à la période d'Einstein par exemple, qui avait également mentionné ça avec d'autres scientifiques. Par exemple, il y avait le chat de Courage, là, Schrödinger, je ne sais pas du tout comment on prononce, je suis désolée. Et il avait fait une expérience avec un chat. En gros, il a dit, imaginez que par exemple, il y a un chat enfermé dans une boîte et que dans cette boîte-là, il y a quelque chose de toxique. Et il y a aussi une horloge. Mais il a dit, imaginez que voilà, ce chat il se trouve dans une boîte enfermée et que du coup, il y a une chance sur deux que le truc toxique qui est avec le chat, bah, il explose en quelque sorte. Vous voyez qu'il y a une chance sur deux que ça devient toxique et que le chat meurt. Du moment où on ne voit pas le chat il peut être à la fois mort et à la fois vivant. Mais le moment où on va le voir, c'est là où il va devenir juste un. Donc pour ce scientifique-là, le chat est dans deux états différents au début et c'est juste quand on le regarde qu'il se transforme en un état seulement. Et là Einstein il n'était pas du tout d'accord parce que pour Einstein il existait une réalité objective, il existait quelque chose que voilà. En fait pour Einstein l'observateur, notre observation n'a aucun impact, mais pour ces scientifiques là, le fait qu'on observe ça change toute la donne et c'est ce qui pourrait expliquer une chose se comporte juste comme une particule alors que de base quand on la regarde pas elle se comporte à la fois comme une particule à la fois comme une onde. Mais du coup si l'expérience du chat est vraie, c'est à dire que tant qu'on voit pas le chat existe à la fois en tant que mort et vivant, mais quand on le regarde il devient juste mort. Si ça c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire des morts, des vraies personnes? Vous voyez, genre, est-ce que la personne, tant qu'on la voit pas, elle est à la fois morte, à la fois vivante, et juste quand on la voit, elle est morte? C'est bizarre. En gros, cette expérience-là, elle dit juste que tant qu'on regarde pas une chose, elle peut exister dans deux endroits différents. Pour Einstein, il n'était pas d'accord. Pour lui, c'est même si on regarde pas, ces choses-là existent seulement dans un état. C'est juste qu'on ne sait pas, on n'est pas encore au courant. Mais non, pour le scientifique qui a fait l'expérience du chat, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de réalité objective. Il y a juste la réalité que tant qu'on ne regarde pas, ça peut exister de n'importe quelle manière, on ne le saura jamais. Et on ne peut pas dire avec précision. Par exemple, pour l'expérience du chat, on ne peut pas dire si on voit que le chat est mort, on ne peut pas dire ah mais même quand je ne le regardais pas, il était mort. Tu vois, on ne le voyait pas, donc il n'y a pas de certitude, si vous voulez. D'ailleurs, un autre scientifique, Bohr, il est d'accord avec l'expérience du chat, il est d'accord pour dire qu'il y a cette incertitude qui règne et c'est ce qui pourrait expliquer que la physique quantique a des lois différentes, qu'elle se comporte de manière différente. Mais bon, Einstein il continuait dans son idée, il disait non, Dieu ne joue pas au dé, donc ça peut pas être vrai. Ça peut pas, c'est inacceptable que quelque chose puisse exister dans deux endroits, enfin dans deux états à la fois et qu'il n'existe pas une seule réalité. Et c'est inacceptable que notre observation change la donne, si vous voulez.
Et ouais, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette différence entre la manière dont Einstein voyait les choses et la manière dont les autres voyaient les choses et pouvaient expliquer la physique quantique. En gros, la conclusion de tout ça, c'est soit Einstein a raison et il existe une réalité objective indépendamment de nous, indépendamment de si on regarde ou pas, mais dans ce cas-là, ça expliquerait pas la physique quantique. Soit les autres scientifiques ont raison et la réalité n'est pas ce qu'on croit et notre observation change la donne. Et voilà, tant qu'on n'observe pas, toutes les possibilités existent. Si c'est vrai, ça veut dire qu'en gros la réalité, soit elle n'existerait pas, soit elle existerait dans 1000 états, et c'est nous, quand on la regarde, qu'on la met dans un état. Vous voyez? Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en mode 1000 choses sont possibles, et notre regard, notre observation, ça oblige cette chose-là à se mettre en une chose seulement, vous voyez? En gros, elle passe de 1000 à 1 parce qu'on l'observe. Ça pourrait expliquer quelques phénomènes observés en physique quantique, comme l'intrication des particules, qui est du coup qu'une particule peut être à deux endroits en même temps et que l'état d'une particule peut instantanément avoir impacté l'état d'une autre particule, peu importe la distance. Et ils disent d'ailleurs qu'il n'y a qu'en physique quantique que c'est le vrai hasard qui arrive, dans le sens où en science il y a une différence entre le vrai hasard et le faux hasard. Le faux hasard, c'est par exemple quand tu lances un dé, on dit que c'est du hasard, mais à ce qui paraît selon les scientifiques, si on calcule la manière dont tu lances, la force, la position de départ, si on fait 1000 calculs, même si c'est très compliqué, on peut prédire où est-ce que ça va tomber. Et par contre, le vrai hasard, du coup, ce sera en physique quantique où on ne sait pas du tout comment les particules vont agir, comment les ondes vont agir, ce qui va se passer, les règles qui sont là-bas. C'est le vrai hasard en science. Pour les scientifiques, c'est le hasard qui se trouve dans la physique quantique. Maintenant, on va passer du coup la science à la philosophie quantique, parce que du coup, ça, si vous voulez, ça soulève des questions importantes sur notre vie en général. Il y a un lien fort entre physique quantique et philosophie quantique, parce que du coup, on se demande c'est quoi la réalité, on se demande si le vrai hasard existe réellement. Qu'en est-il de notre libre arbitre? Vous voyez, on ne sait pas trop faire la différence entre hasard et libre arbitre, pas trop faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est observé, parce que du coup, il y a la théorie de Bohr et tout ça qui rentre en jeu, même si Einstein était totalement contre. Et voilà, il y a toujours ces questions qui se posent sur la nature de la réalité. Après, il y a aussi des questions qui se posent du coup à propos de l'espace et du temps. Si l'espace et le temps à notre échelle, ils agissent normalement, si on s'intéresse à l'échelle quantique de l'espace et du temps, comment ils agiraient, puisque au niveau quantique, au niveau hyper petit, tout change. Après, il y a la question des particules. Les particules, est-ce qu'elles sont indépendantes ou est-ce qu'elles sont liées aux autres? Vu qu'il y a l'intrication quantique, ça a posé beaucoup de questions parce qu'il n'y a rien de plus rapide que la lumière à notre connaissance. Et donc du coup, comment ça se fait qu'instantanément, la particule peut affecter une autre particule, même si il y a une très grande distance qui les sépare. Après, il y a les questions du multivers. Si du coup cette théorie-là, tant qu'on ne regarde pas quelque chose, elle peut exister dans 1000 états, est-ce que ça serait une preuve du multivers? C'est-à-dire que on ne voit pas, donc le multivers existe. Vous imaginez si une preuve qu'une chose existe et qu'on ne la voit pas? C'est fou quand même. Je trouve que c'est fou. La physique quantique, ça fait réfléchir, surtout. Puis après, il y a aussi les questions que, par exemple, est-ce qu'il y a un lien entre nous, notre planète et l'univers? Par exemple, il y a des choses qui ont été observées chez nous qui ressemblent à l'univers. Par exemple, l'œil humain, il ressemble à une nébuleuse qui, je ne sais pas si vous avez vu la photo d'une nébuleuse dans l'espace, qui ressemble à un œil humain. Et ça, c'est juste un exemple, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, on se demande si au vu de l'univers, nous on n'est pas le quantique, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a les questions de la métaphysique. Est-ce que la physique quantique permet de répondre à des événements métaphysiques comme l'âme ou la mort? J'avais vu qu'il y avait des théories, enfin une hypothèse par rapport au fait que la physique quantique, ça répond à la question qu'est-ce qu'il y aurait après la mort. En gros, cette hypothèse dit que là on est dans le normal
Et le moment où nous-mêmes on va passer au quantique, ce sera quand on va mourir. On va passer du classique au quantique quand on va mourir, et c'est à ce moment-là qu'on va se transformer en énergie, ou je sais plus c'était quoi, mais en gros que on sera conscient mais juste dans une autre forme. Même les humains vont expériencer cette physique quantique mais pas ici. Et pour l'humain, le passage à, par exemple pour une particule, le passage à physique classique à physique quantique, c'est la taille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très petite pour qu'il passe au monde quantique. Et il y a des hypothèses du coup qui disent que pour l'humain, monde classique et monde quantique, c'est la mort. Et c'est juste après la mort qu'on va passer qu'on va être dans un autre monde avec d'autres lois, dans une autre forme. Donc ça après voilà, ça reste une hypothèse intéressante. Mais ouais, voilà, c'est assez intéressant de voir comment ça peut avoir un lien avec tout, cette physique quantique, et comment ça peut tout nous remettre en question et nous refaire considérer tout. Je vais finir avec une citation de Bohr qui dit que le monde quantique est comme un ensemble de possibilités, c'est-à-dire qu'il peut exister 1000 choses et on peut en contredire aucun, parce qu'il y a toujours cette théorie que tant qu'on la voit pas, elle existe de 1000 manières. Ouais, c'est fou, c'est fou quand on y pense, parce que on a tendance à dire moi je crois pas en une chose tant que je la vois pas, et là il y a des théories scientifiques qui nous refont considérer cette chose-là et qui nous disent que justement le fait qu'on voit pas une chose, ça peut être une preuve que ça existe. Ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas que scientifique, il est scientifique, philosophique, théologique pour certains, ça dépend, mais ouais, c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir les découvertes à ce sujet-là. En tout cas, j'espère que vous avez quand même à peu près compris c'était quoi. Dites-moi ce que vous en pensez et puis merci d'avoir regardé, au revoir.